Hello, hola, Cachidele. Bon, je crois que le tirage à l'extérieur va être compromis puisqu'il va pleuvoir. Vous avez un gros nuage là. Donc voilà, à tout de suite. Me revoilà. Voilà, je fais rentrer parce qu'il n'y a plus averse. Alors, on va s'intéresser aux personnes qui nous causent du tort aujourd'hui. Alors, moi j'ai quand même le V de victoire et j'ai 2 cartes de victoire. Il faut le dire, il faut souligner. J'ai aussi de l'amour dans l'air ici. Donc, les choses suivent leur cours. En tout cas, peut-être que ça va être la victoire de l'amour pour soi, de l'amour pour un autre. En tout cas, on vous dit de correspondre, de vérifier vos correspondances. En tout cas, il y a des écrits euh, qui sont en, qui sont en cause. Ok. Ça peut être un poème aussi qu'on écrit pour quelqu'un. En tout cas, son, couleur, parfum. Euh, il y a aussi le parfum des fleurs. En ce moment, il y a beaucoup de parfums de fleurs euh, qui, euh, qui sont très très bons. Donc, vous pouvez vous trouver à proximité d'un fleuriste et sentir une forte odeur de parfum, humer ce parfum des fleurs et ça vous fait du bien, ça vous régénère. Ou alors dans un parc ou dans votre jardin. Euh, donc là, on va décrypter des messages, décrypter des mails peut-être. En tout cas, on va retranscrire la réalité et, euh, et ça va nous étonner. Il y a des choses qui vont nous étonner. Ok. Ensuite, euh, on parle de connaître sa zone de confort et d'aimer les transformations silencieuses. En effet, ta zone de confort, ça peut être un endroit où tu te sens bien. Ici, on parle d'un lieu où tu te sens bien. Quel que soit, ou plusieurs lieux où tu te sens bien. Ça peut être chez toi, ça peut être dans un café, ça peut être voilà, ton café habituel, ta boulangerie, ton lieu de travail, ton lieu d'activité sportive. En tout cas, tu te sens en confort dans ces endroits et on te dit surtout de les préserver et de défendre ta place dans ces endroits qui te font du bien, qui te rendent heureux et heureuse. Donc voilà, lorsque nous nous sentons bien, cela signifie, cette aisance signifie que nous sommes au bon endroit. Donc n'en doute pas du tout. Et donc non, donc c'est important de défendre les lieux où ta place dans les lieux où tu te sens vraiment bien et où tu peux t'épanouir et te régénérer, pardon. Alors, les transformations silencieuses se font très souvent pendant les saisons intermédiaires, comme l'automne ou le printemps. Donc là, on est en train de... On a réfléchi en fait, on a réfléchi et donc on va engranger les récompenses, on va entreprendre les actions pour obtenir euh, l'atteinte de ces objectifs. Donc là, on fait du tri, on laisse tomber les personnes ou les choses qui ne nous sont pas utiles pour notre joie, pour notre bonheur. Et on va donc aller, voilà, plus légèrement
vers ce qui nous apporte tout ce bien-être et cet amour, j'ai envie de dire, cet amour, cette joie. Et voilà, on va pouvoir être un petit peu préparer un nid douillet pour l'hiver, c'est un peu ça. On a le mois de mai et le mois d'octobre, si jamais ça peut vous parler. Alors, donc, les personnes qui vous causent du tort, donc on voit ici que ce sont des gens qui sont tout le temps dans l'action, qui ont beaucoup d'arrogance, qui mettent véritablement des freins à votre réussite, qui ne veulent pas que vous soyez glorieuse, qui ne veulent pas que vous ayez un quelconque succès, qui ne souhaitent pas qu'on vous remarque aussi. Et vous, évidemment, partout où vous passez, vous êtes la lumière, on vous remarque, forcément. Donc, ces personnes sont vraiment très, comment dire, très obstinées. Et même parfois peuvent être obsédés par le fait de vous mettre sur la touche, de vous cacher, de vous mettre dans un placard. Peut-être que ça vous parle. En tout cas, pour les signes astrologiques de ces personnes et les initiales ou les lettres de prénom ou de nom, j'y viens. Donc, j'ai les lettres F et L, F, L, A, Z, qui peuvent être des signes particulièrement Taureau, Capricorne ou Vierge dans ces lettres-là. Sinon, le N et le V qui peuvent être des béliers, scorpions, ouais, bélier ou scorpion, peut-être vierge aussi, c'est possible. Cancer, je ne pense pas, pour toutes ces lettres. Cancer, c'est peu probable. Alors, Balance, Verseau, non. Poisson, non. Sagittaire, sûrement pas. Lion, encore moins. Tous les lions sont authentiques, loyaux et généreux et sont honnêtes. Donc, pour la plupart du temps, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas connu de lion malhonnête. Donc, ça peut pas être ces signes-là. Gémeaux non plus. Voilà, donc je l'ai dit. Donc les lettres, c'est le F, le L. Ça peut être soit des initiales, soit des lettres de nom ou de prénom. F, L, A, Z, N, V. Vos ennemis, entre guillemets. Avec le Taureau, Bélier, Capricorne, Scorpion, Vierge, et je crois que c'est tout. Ouais. Seulement ces signes-là, ces personnes sont de ces signes-là. Peut-être que quelqu'un s'appelle Framboise, ou alors vous aimez la framboise. En tout cas, vous aimez le vert. Le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Donc vous avez du cœur et vous vivez selon votre cœur. Vous suivez votre cœur. Alors, on parle, donc ces personnes-là sont absolument dans le mépris, ont un mépris certain. Ils ont du mépris, ils mettent en scène un petit peu, ils se mettent en scène, ils sont un peu théâtrales dans leurs tentatives pour vous nuire, pour vous mettre dans la solitude, pour vous isoler du monde. Ce sont les actions que ces personnes font. Et puis, on peut aussi parler justement ces personnes très méprisantes qui jouent un rôle au quotidien
peuvent être justement des personnes qui sont pas... leurs actions ne sont pas véritablement... Ces gens pensent être malins ou malines, euh, mais on peut voir que c'est pas très bien bordé en fait tout ça. Et en tout cas, ce sont des personnes qui peuvent se sentir seules, qui n'ont peut-être pas... non, c'est sûr qu'ils n'ont pas la... ils n'ont pas ce que... Ils vous envient et ils n'auront jamais ce que vous avez en fait. Ils ne seront jamais ce que vous êtes. Et ça les ennuie profondément. Euh, et du coup, on peut dire aussi que leur mépris ne peut pas, ne réussira pas à aboutir à ce qu'ils désirent. C'est-à-dire que ils, pardon, ils essayent à tout prix, de toutes les manières qu'ils peuvent avoir à leur disposition, de contrôler la vie des autres, mais on leur dit qu'ils ne pourront pas le faire. Parce que là, il y a énormément, toi, tu as énormément de force pour renaître, pour euh, on parle de résurrection. Et dans les actions, ici, dans les actions, on voit que tu as les moyens de faire des mouvements, de faire des efforts euh, qui te permettent d'avoir une bonne vision des choses. Tu as réfléchi, tu as médité là-dessus, tu as une bonne vision du monde et tu prends les décisions qui sont évidentes. Tu as beaucoup de lucidité dans l'histoire, dans les histoires que tu traverses par rapport à des ennemis. Alors, les ennemis, c'est au maximum 3 personnes. Ça peut être une personne, 2 personnes, 3 personnes, ça peut être l'ex de ton copain ou de ton âme sœur, ça peut être une personne dans son entourage, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un parent, ça peut être un collègue, ça peut être... en tout cas, ça peut être 1, 2 ou 3 personnes à la fois qui t'entravent beaucoup dans tes évolutions, dans tes entreprises. Donc là, on peut dire donc que tu es très lucide, que tu prends les décisions adéquates pour pouvoir revendiquer la place qui te revient. Voilà, ta place légitime, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit. On peut dire ici, on voit de la sournoiserie, de la malhonnêteté, et tu vas avoir l'intelligence de couper avec ça. Donc tu vas trancher, tu vas couper cette sournoiserie, cette malhonnêteté, parce que toi, de toute manière, tu es l'impératrice et tu es appréciée par les personnes que tu côtoies. Tu es apprécié également ça peut être par tes clients, tu es apprécié euh, par ta famille, par des amis, tu es très apprécié, tu es pleine de talent, voilà, de talent, et tu vas sans doute accéder à ton abondance, à une certaine sécurité. Toutes ces actions que tu peux mettre en marche vont te permettre de gagner ta sécurité par rapport à toutes ces personnes. Et effectivement, on peut voir que il y a quelque chose qui va être accepté. Tu vas pouvoir retrouver ta place dans un lieu où tu te sens épanoui, passionné, où il y a des personnes que tu connais, que tu aimes côtoyer, euh, et même retrouver une personne en particulier
une personne qui aura une grande joie à te retrouver aussi, ou peut-être que tu vas revoir cette personne avant cela. Donc voilà, tu as les personnes qui t'entravent, qui freinent ton évolution, visiblement ne vont pas pouvoir très longtemps continuer. On a ici l'idée, on parle d'une année qui s'achève, mais en fait c'est plutôt un cycle infernal, j'ai envie de dire. Euh, alors on parle de sandales, on parle de chapeau, on parle de pieds, on parle de paille, hein, peut-être que ça te dit quelque chose. En tout cas, on parle surtout, après ça, d'avancer léger. Tout dans la nature comme dans nos corps nous montre que l'attitude juste implique de se délester, alléger ses pensées mais aussi ses possessions. Comme il est dit, ce que tu possèdes te possède. Autant éviter de devoir porter une charge trop lourde. Éliminons ce qui pèse plus que cela apporte. Relations destructrices, biens encombrants, obligations imaginaires. Et poursuivons notre vie comme une aventure légère, passionnante et autant que possible détachée. Voilà, c'est ce qui se profile, c'est ce qui pointe le bout de son nez à cette lune naissante. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et bon courage à tout le monde, vous en avez.